Salut tout le monde. Bon bah allez, enfin premier test de ma transformation nitro brushless. Donc j'y ai mis un petit moteur Robitronic en 4274 2000 kV. Un Vario, je sais même pas d'où est-ce qu'il sort. Ça doit être une chinoiserie. Là, j'ai vu que c'était 2 4S 120 ampères. J'avais ça chez moi, je sais pas du tout d'où ça sort. Il a l'air tout neuf. J'ai essayé vite fait chez moi, ça fonctionne. La seule petit truc que j'ai peur, c'est qu'en fait, le support moteur que j'ai rajouté là, il est un petit peu plus haut que, enfin le diff se retrouve un petit peu plus haut. Donc du coup, les angles de cadence sont un petit, mais bon, normalement ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc hein, on va essayer tout ça. Hop. Déjà, il fait des bruits pas comme. Mais bon, quand j'ai essayé de vendre dans mon jardin, là, vite fait, ça avait l'air d'avoir une pêche. Alors, on va bien voir si je me suis fait un film ou pas. Et puis voir si mon installation, si ça tient la route ou pas. Test en direct. On va bien voir. Donc oui, alors, ce qu'il y a, c'est que ma 817 100% électrique, vous l'avez vu ces derniers temps avec cette carrosserie-là, cet aileron-là. Mais là, maintenant, c'est ma thermique qui est passé en brushless, c'est censé être mon shrapnel, donc c'est pas celle qui va venir tourner le plus sur le circuit, ça va être plus pour l'extérieur, enfin pour le bash. Voilà, donc du coup j'ai la belle, la 817, et ça c'est la D815 à la base. Voilà, un cerveau de direction, ouais, c'est pas l'autre. Test du shrapnel. Donc là je suis en 4S. Passe pas celle-là. Je me suis dit des fois que vu qu'il a un peu plus la pêche que le Hobby Wing là. Aïe, la carreau qui touche les pneus avant qu'attrape la carreau quand je braque à fond. On la mesure Wawan avant d'attaquer là dès le premier tour là comme ça. Non, non. Pourquoi je fais ça? Alors tu vois, HB, hein? Il y en a qui parlent de la HB, là. Fais ça avec une Obitech ou avec je ne sais quoi. Et puis on en recose. Moi tu as vu, je me pose même pas de questions, hein. Wawan. Trop anticipé. Bon, en tous les cas, le cul qui glisse un petit poil trop, car que je redississe un petit peu le diff à l'avant et le central là, parce que
J'ai un peu plus de traction. Bon, en tous les cas, je suis content parce que mon projet Shrapnel, a priori, fonctionne bien. Donc Wawan, il est content. Bon, Erwan, il n'est pas concentré, hein. Vous n'aurez pas un beau pack de beau pilotage là, hein. Pas aujourd'hui. Hein. Il faut que je règle le châssis de celle-là de toute façon. Carrosserie, il va falloir que je la recoupe aussi un peu. Oh, si, va bien, va bien, va bien. C'est juste que vu que le châssis n'est pas réglé comme l'autre et que ces derniers temps j'ai que roulé avec l'autre, là j'ai un peu du mal, mais... Donc bah vous voyez, hein, si vous avez, enfin, on verra si ça tient bien l'histoire, parce que là, hein, on verra, mais pour ceux qui ont des vieilles thermiques, puis qui veulent plus s'en servir, parce que thermique, parce que, bah voilà, hein, là j'en ai eu pour même pas 150 balles, et bah voilà, j'ai un châssis, bon, avec l'équilibre, ça a l'air d'aller aussi, hein, tu me diras, il faudra voir sur un vrai circuit. Mais... Donc voilà, pour moins de 150 balles, tu peux te faire un... Tu peux la transformer en brushless, regarde. Hein. Et t'as un vrai châssis, quoi. Au moins, t'as pas un châssis à 2 francs 6 sous. Parce que j'avais essayé de la revendre, à la base je voulais la revendre la thermique, puis au final déjà c'est invendable et puis personne qu'en veut quasiment, surtout des anciens modèles comme ça, hein. Celle-là c'est une 815, hein. Je sais pas il y a combien d'années qu'elle est sortie, mais elle a... Ça a quelques années ça comme châssis, hein. Parce qu'ils en sont même pas cette année, on est en 2023, ils vont sortir un nouveau modèle HB au fait d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est, parce qu'on en était à la 819 RS, alors il y a eu la 815, la 815 V2, celle-là je sais même pas si c'est une V2 ou pas, je l'avais eu d'occasion aussi déjà. Il y a eu la 817, la 817 V2, la 819, la 819 V2 si je dis pas de bêtises, et après il y a eu la RS. Et là maintenant il y a un nouveau modèle, donc pour vous dire qu'il y a quelques générations de bagnoles entre ce châssis-là et le dernier. Mais bon... Pour du loisir, hein. Et puis au moins c'est costaud, ça casse. Oh, oh, oh. Je sais que je suis pas emmerdé avec des châssis comme ça, quoi. Parce que j'irais bien vers une autre marque franchement, mais en ayant découvert HB, en connaissant un peu ces châssis là, et puis en sachant qu'ils sont super costauds, moi j'ai envie de rester chez HB, hein. J'ai pas envie d'aller ailleurs, hein. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'entre mon cousin qui a la 819 RS, moi qui ai la 817 et la 815 qui est là, alors il y a des évolutions, mais les bases sont les mêmes, les suspensions sont les mêmes. Je veux dire, je prends la tourelle d'amortisseur, la cellule de celle-là, je la mets sur la 819 ou la 817. Voilà, il y a quelques... Ils modifient hein, les hauteurs de tourelle et tout ça, c'est pas tout à fait les mêmes à chaque fois, mais la base, les bases restent les mêmes, quoi. Donc il y a beaucoup de pièces qui vont les unes sur les autres. Parce que moi là l'idée c'est d'avoir ma 817 propre pour rouler vraiment sur circuit nickel.
Et dès que j'ai une pièce un petit peu usée sur la 817, pour l'avoir vraiment nickel, et bah au lieu de je la refourque sur celle-là. Celle-là, c'est le shrapnel, c'est celle où c'est que tous les trains roulants, ils auront du jeu de fou et tout. Ah, coupure. Ouais, coupure. Bon, il reste une batterie. Bon, bah écoute, attends, on va aller jeter un œil quand même. Ah, par contre, j'ai pas pris mon testeur. Oh, je sais pas combien il descend. Coupure, lui. Oh. Bon, la prochaine, on va essayer de l'arrêter avant tout ça. Avant la coupure. Bon alors, c'est quoi qu'il y a dedans? Comment ça va là-dedans? Ouh, lui, il chauffe. Ouh, c'est pas le Hobby Wing. Le Hobby Wing, j'ai pas réussi à le faire chauffer, celui-là, il est plus grand, l'autre, c'est un 42-68. J'arrive pas à le faire chauffer, celui-là, le 42-74 Robitronic, waouh. Ça, c'est le châssis qui a du jeu. Bon, bah écoute, genre le même jeu. Les cardans centraux, parce que c'était ça, surtout l'angle, là. Bon, de toute façon, ils sont morts, les axes. Bon, nickel. Nickel. Bon, bah, on laisse refroidir un peu du coup et je reviens après.